Bonjour à tous, c'est le Père Jean-Marc qui vient vous retrouver de nouveau pour faire une petite vidéo avec vous, pour vous parler cette fois-ci de montage vidéo, mais surtout de publication vidéo, comment utiliser ce moyen qui est l'image et l'enregistrement pour pouvoir aller rejoindre le plus grand nombre sur YouTube, Facebook et tous les autres moyens de communication. Cette vidéo est tout particulièrement pour les prêtres, pour les religieux, religieuses, mais aussi évidemment pour tous les laïcs qui veulent se lancer dans la vidéo et qui veulent annoncer le Christ. C'est pour tout le monde. Il y en a plein qui, à cause du confinement, profitent de ce moment et je vais vous faire un petit résumé. Je vais surtout vous mettre là en commentaire, en descriptif, plein de liens et des tutos pour pouvoir apprendre à émettre avec de l'audiovisuel très facilement et à pas cher. L'introduction, c'est qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est tout simplement que vous avez quelque chose à dire, et c'est ça qui est le plus important. Le Christ vous envoie, le pape vous envoie, l'Église vous envoie évangéliser le continent numérique, alors allez-y. Vous vous êtes aperçu que pendant ce confinement, vous étiez bloqué, les gens ne pouvaient plus venir, et puis vous avez fait de la vidéo, vous avez pu commencer à émettre sur, par exemple, Facebook. Beaucoup de prêtres ont commencé à émettre, à retransmettre leur messe, puis ils se sont dit, mais c'est absolument génial, mon homélie, voilà, elle est diffusée quand même, hein. C'est toujours mieux que rien, hein. C'est pas du tout la panacée, on va pas rentrer dans les polémiques là en ce moment, mais c'est mieux que rien, et puis en même temps, ma messe de semaine, par exemple, il y a peut-être que 10 personnes qui viennent, ou 15. Mais quand je la mets sur YouTube et quand je la mets sur Facebook, il y en a 150, j'ai 150 vues à peu près. C'est vrai que ça multiplie par 10 votre audience. Eh bien, vous vous dites, tiens, je vais peut-être pouvoir faire des petits topos, des choses qui toutes les fois, mon chemin de croix, il n'y avait pas tant de gens que ça qui le suivaient. Là, cette année, il y en a plein. Donc, ça vous met la puce à l'oreille, vous vous dites, tiens, il y a quelque chose à annoncer. Mais effectivement, hein, quand vous regardez sur YouTube, ceux qui ont le plus de vues, ce sont les gamers, hein, ceux qui commentent les jeux vidéo, ceux qui font de l'humour ou la musique. C'est pas vous qui allez faire 7 millions d'abonnés, hein, et des millions de vues, hein, mais peu importe, parce que de plus en plus de gens arrivent sur YouTube et cherchent sur YouTube du contenu. Et même si vous faites que 50 vues, c'est déjà 50 vues, même ou 100 vues, c'est déjà hyper important. Donc n'oubliez jamais cela. Vous allez pouvoir rejoindre quelqu'un, peut-être même si c'est vu qu'une seule fois, parce que ce quelqu'un, il en a peut-être besoin. Le Christ va peut-être se servir de votre vidéo pour aller toucher son cœur. Et en même temps, alors, allez-y, hein. Le son est bien arrivé dans les églises dans les années 50, 60, je ne sais plus très bien. Un micro, hein, ça ne fait pas tout, mais ça aide, on sait très bien. Et ça rend audible et ça permet au curé de pouvoir s'exprimer. Et bien maintenant, l'image est arrivée, vous n'allez plus pouvoir vous en passer. La première messe télévisée, c'est 1948, mais grâce maintenant au smartphone, entre autres, je pense que maintenant l'image est enfin arrivée dans les églises pour pouvoir aller rejoindre toutes les personnes qui n'y vont pas, toutes les personnes qui ne peuvent pas y aller. Ça ne remplacera jamais la présence à la messe, la présence concrète, hein. Mais c'est un autre moyen, c'est la fameuse théorie des escaliers. Pour emmener les gens jusque là, il faut commencer là, et donc la vidéo peut être un moyen pour aller, pour un pasteur ou que sais-je, des leaders d'église, aller chercher les ouailles, les petites brebis égarées. Ça permet de multiplier par 10 votre audience, ça c'est incroyable, vous l'avez remarqué aussi. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, les gens veulent vous voir vous, c'est ça qui est incroyable. En effet, il y a la messe sur KTO, le jour du Seigneur, c'est très bien, il y a des super paroisses sur Paris ou sur Lyon qui vous émettent et qui font des trucs sensationnels, qui ont des moyens logistiques incroyables. Mais c'est vous que les gens connaissent, puisque c'est vous qui les avez mariés, enterrés, préparés à la confirmation et au sacrement, et puis ils vous connaissent, je sais, ils vous connaissent, donc ils veulent vous suivre vous, si vous êtes le curé de la paroisse ou un leader, hein, un chef de tribu, comme on dit dans ce monde-là de la vidéo, eh bien vous avez une petite tribu, il faut l'emmener, même s'ils sont 10 ou 20 ou 100, il faut les coordonner, les fédérer autour de vous, et c'est vous avez une parole, vous êtes un leader d'opinion, il faut que vous puissiez vous exprimer.
Alors, on a tout, Révélateur TV, moi-même, on a commencé il y a 13 ans, 2007 et après 2008 sur YouTube, Dailymotion, donc on a fait le tour de tous ces moyens-là et je peux vous assurer qu'il y a des erreurs à ne pas faire, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. La première chose, c'est un peu cibler votre public. Évidemment, pourquoi vous n'étiez pas d'abord là-dessus et pourquoi vous arrivez que maintenant, c'est parce que c'était avec les jeunes qui étaient sur YouTube et Facebook. Mais maintenant, ça a vieilli. Les jeunes d'il y a 10 ans, ben, ils en ont 30 maintenant. Et maintenant, Facebook est vraiment le lieu des 20, 60 ans, 20, 70 ans. Et puis YouTube reste aussi un lieu vraiment qui permet de pouvoir toucher le plus grand nombre. Et il y a de plus en plus de gens qui sont à la recherche de contenu sur YouTube. C'est pas uniquement que de la distraction. C'est comme une sorte de télé, mais à la demande. Donc, ça vaut le coup pour l'Église catholique que tous ces différents pasteurs, prêtres, religieux, religieuses, mais aussi laïcs, interviennent et viennent donner du contenu. Évidemment, vous pouvez tester aussi Instagram. Moi, je fais ça. On fait la prière du soir avec les ados. C'est super. Avec la story, ils peuvent vous retrouver. Mais regardez bien l'utilité. L'utilité de Facebook, c'est qu'il y a un grand nombre de personnes qui y sont. Mais le problème de votre vidéo, c'est que le fil d'actualité va la faire disparaître. L'avantage de YouTube, c'est qu'elle demeure. Les gens peuvent plus facilement retrouver sur votre chaîne les vidéos d'enseignement que vous avez fait ou vos homélies. Et vous-même, vous pourrez revoir le nombre de vues d'abord, ça c'est aussi hyper intéressant, voir quand est-ce que sur YouTube Studio, vous pouvez découvrir quand est-ce que les gens décrochent, si c'est long, pas trop long, si votre format correspond à quelque chose. Ça c'est très intéressant pour vous. Les gens n'osent pas vous dire quand est-ce que, si vous êtes trop long ou quand est-ce qu'ils décrochent dans vos homélies. Et donc ça, vous allez pouvoir le voir par vous-même. Ça va être un outil extrêmement, extrêmement facile. Surtout que si vous émettez sur YouTube, après, vous pouvez transférer sur Facebook. Et donc, vous avez tout gagné. D'accord ? Quel format vous allez choisir? Eh bien, au début, souvent, on commence par les homélies, mais après, vous dites, bah, tiens, mes petites conférences, ça marche aussi. Vous allez pouvoir raconter des histoires. Pour le catéchisme, les enfants vont pouvoir voir tout ce que vous faites, et le revoir aussi. Et puis, vous allez pouvoir faire des petites causeries plus spirituelles ou autres, pouvoir toucher le plus grand nombre. Et à vous de trouver votre moyen. Il suffit d'imaginer. Moi, par exemple, j'essaie d'évangéliser, de raconter l'évangile avec des petites statuettes et je raconte la vie des saints aussi en 3D avec cela. Donc, vous voyez, à vous d'inventer aussi, de trouver votre style et des moyens. Maintenant, passons aux choses concrètes. Attention, ça prend beaucoup de temps de faire de la vidéo et le montage. Alors si vous êtes doué, si vous êtes un petit peu geek, allez-y, faites des montages. Il y a des prêtres et des religieux qui font ça très bien. Il y a des logiciels de plus en plus faciles. Allez-y. Mais quand même, ça prend un temps fou. C'est chronophage à mort. Moi, s'il y a bien un conseil que je peux vous donner, c'est vous allez filmer avec votre smartphone, d'accord? Et puis, vous allez après, en plan séquence, ça va durer 5-10 minutes, un quart d'heure, que sais-je. Puis après, boum, vous allez appuyer sur un bouton et hop, uploader directement sur YouTube et c'est fini. Maintenant, ne vous prenez pas la tête à faire des montages, essayez de rendre le truc le plus sympathique possible, hein, mais derrière, vous n'avez pas... Surtout que faut bien voir le rapport qualité-prix, le temps que vous allez y passer, surtout que s'il n'y a que 40 ou 100 vues, évidemment, si vous avez un énorme public, si vous avez 1000 personnes, ça vaut le coup de faire un bon montage, une photo de devant, bref, il y a tout plein de trucs à faire. Et puis c'est vrai que plus votre vidéo va être intéressante et bien montée aussi, plus il y aura de vues. Et évidemment, je suis d'accord avec vous, les deux se tiennent. Mais en même temps, au début, n'ayez pas peur de viser que 50 ou 100 personnes. Déjà, ça vaut la peine, d'accord? Mais pour éviter d'être trop déçu et puis vous dire, oh, bon, j'abandonne parce qu'il n'y a que 50 vues, puis j'ai passé 3 jours pour faire un montage. Hein. Non, l'avantage que du plan séquence, hein, de filmer en direct comme ça, là, ou bien filmer en plan, puis après j'envoie, c'est que c'est facile, quoi. C'est très facile. Donc, vous allez prendre ce choix. Moi, c'est ce que j'ai pris. Parce qu'au bout d'un moment, les montages sur Adobe Premiere et autres, ça me prenait tellement la tête que... Allez, on fait un plan séquence avec son téléphone. Maintenant, nos téléphones sont des véritables caméras. Ça ne sert à rien d'acheter des caméras qui vous coûtent, mais là, vraiment très cher. Prenez votre téléphone, un téléphone un peu récent, et puis c'est bon. Je vais vous mettre ici en descriptif
sous cette vidéo un tuto d'un gars qui s'appelle Jérôme sur Naotech qui a fait un tuto sur combien, avec 400 €, vous allez pouvoir monter votre petit studio. Un point, c'est tout. Donc vous prenez votre téléphone et vous filmez, d'accord? Après, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que c'est d'abord de l'audiovisuel. Donc, même si votre image est moyenne, les gens vont le supporter. Par contre, si votre son est mauvais, les gens vont décrocher et vont abandonner. Donc, n'oubliez jamais le son. Ça, c'est l'erreur des débutants. Ils oublient le son. Donc, qualifiez votre son. Vous pouvez, des fois, souvent, le téléphone ne suffit pas. Alors, vous allez rajouter un petit micro. Alors, évidemment, hein, si vous avez de l'argent, vous allez pouvoir mettre des caméras et puis prendre le son de votre église, que sais-je, et puis des vrais micros comme ça. Et puis après, vous allez pouvoir parler dedans. Mais tout ça, il faut des montages, enfin, c'est très compliqué. Donc, il existe des petits micros. Là, j'ai un Shure, par exemple. Là, clac, il se branche et puis c'est bon. Puis ça suffit, quoi. Hein. Y a aussi des petits rods qui se mettent par-dessus, et puis c'est très bien. Vous pouvez également mettre un micro avec une girafe au-dessus de vous, hein, hop, en captation. Mais des fois, c'est largement suffisant de mettre un micro qui s'accroche, et puis c'est bon. Attention dans les églises, lorsque vous êtes éloigné de votre téléphone, parfois c'est très compliqué. Le plus simple du simple, et le moins cher encore, c'est ça, le fameux micro-cravate. Vous en mettez un, et alors là, le micro sera toujours à 10 cm de vous, et vous allez faire un son parfait. Tout ça, ça vous est expliqué dans la vidéo qui est en dessous, là. C'est pour ça que je n'insiste pas. Si vous mettez un micro-cravate avec deux sorties, l'autre sortie, vous pouvez le mettre sur votre ordinateur, même micro, comme ça, posé, et vous pouvez envoyer du son. Par exemple, un chant d'entrée, un chant de sortie, un chant de communion, et des fois, ça va qualifier. Vous pouvez même mettre un générique, comme ça, sur votre petite vidéo. En entrée et en sortie, c'est parfait et c'est très simple. Vous le branchez, le bout comme ça là, hop, vous le branchez sur votre téléphone et puis c'est fini. Alors ça, je vous ai parlé du son, d'accord, hein, soit branché sur le téléphone, soit en cravate. La lumière, ça là, il faut le mettre sur un pied que vous allez acheter, hein, n'importe où. Il y a des trucs qui sont absolument incroyables, les pieds classiques, mais il y a un petit truc qui s'appelle Osmo 3. Si vous mettez votre téléphone dessus, il y a plein de possibilités. Quand vous ferez peut-être des petites vidéos plus travaillées, je sais pas trop quoi, vous allez pouvoir avoir ça va vous éviter de trop bouger, d'accord? Mais surtout, sur Osmo 3, il y a un truc qui s'appelle tracking. Ça existe aussi sur d'autres petites machines. C'est quand vous bougez la tête comme ça, vous voyez, quand je bouge, ça me suit. Je peux vous parler d'un truc, puis je peux revenir vers vous. Il n'y a personne derrière la caméra en ce moment, je suis tout seul. Hein. Et c'est vrai que ça rend quand même la chose bien plus vivante parce que ça permet surtout de pouvoir, vous voyez, me suivre et faire des vidéos qui peuvent rejoindre les gens. Et ça vaut 3 fois rien, je vous assure. Ça vaut peut-être le coup d'acheter ça et ça va rendre vos vidéos et vos topos encore plus passionnants. On a parlé de la captation, ça sera votre smartphone. On a parlé du son, allez, vous prenez un micro-cravate, un pied, je viens de vous en parler. Après, n'oubliez jamais un truc, hein, audiovisuel, mais aussi la lumière. Alors, je vais vous montrer un exemple de lumière. Là, il y avait le minimum de lumière, mais l'idéal, c'est de faire ainsi. Bon, c'est un peu spécial, là, c'est très fort brusquement, le temps que la caméra s'habitue. Je vais quand même vous faire voir un petit peu ce qu'il faudrait faire dans l'idéal. Il se vend des projecteurs qui ne coûtent pas cher en LED, hein, tout simplement. L'idéal, ça serait d'avoir une lumière par-ci et une lumière par-là, de chaque côté qui vous prend, hein, d'accord? Ça rend quand même un rendu et une histoire bien plus forte. Là, brusquement, vous vous êtes aperçu qu'il s'était passé quelque chose. Et c'est quoi ce quelque chose? Il y a 3 points lumineux. Un là, et il y en a une autre, vous la voyez en plus, elle est tout là-haut, hein. Mais bon, faut peut-être pas trop que je vous la fasse voir, parce que sinon ça va trop vous aveugler. Ça vous permet d'avoir une lumière qui vous tombe, alors moi elle me tombe beaucoup sur le crâne là, elle peut être un peu mal orientée, mais l'idéal c'est qu'elle vous tombe sur les épaules derrière, elle va faire un fond, et elle va créer du relief, et alors ça c'est absolument parfait. Si vous arrivez à faire cette lumière là, c'est tout simple, hein, pourtant, avec du bon son, la caméra de votre téléphone, vos vidéos vont être très agréables à regarder, surtout que vous avez du contenu, c'est intéressant ce que vous avez à dire. Les gens vont vous suivre vraiment. Et puis, qu'est-ce qu'il faut rajouter?
Ben rien, hein, le contenu, vous l'avez. Allez-y. Ah si, dernière chose, peut-être le décor. Prenez soin du décor. Regardez ce que vous faites. Et essayez de mettre de belles choses, des croix. Enfin, parce que ça, c'est le principe de l'Église catholique. Il y a toujours eu de belles figures. Vos églises, vous voyez, elles sont décorées en fonction de vous, de ce que vous aimez, de ce que vous êtes. Dites quelque chose dans le décor. Ça peut quand même pas mal jouer, tout ça. Allez, bon courage pour nous faire des vidéos super. J'espère qu'il y aura plein de prêtres, plein de religieux, plein de religieuses, puis plein de saints laïcs qui vont venir sur YouTube et sur Facebook nous faire des vidéos passionnantes. Et puis, le Christ est ressuscité, alors il faut absolument, absolument l'annoncer. À très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo.